Je suis grandie dans une grande ville métropolitaine en Chine. Mais la vie urbaine, comme à Paris, à Tokyo ou à New York, me semble étouffante. Une occasion m'a frappée. J'ai eu un emploi dans un petit village au Québec. À ma grande surprise, les habitants d'ici sont entourés de la nature à la quantité industrielle. Les lacs, les chutes d'eau, les cascades sont à l'abondance. Mon âme est vivifiée, comme si je retrouve l'essence de la vie humaine que mes ancêtres ont enseignée dans le passé. Malgré mon ignorance de la vie campagnarde au climat froid du Québec, j'ai pris la décision de m'installer ici, tout en sachant l'aventure pourrait me réserver des épreuves. Pour une fille immigrante qui n'a jamais vécu dans la campagne, j'avoue qu'au début, j'étais stressée. Je ne savais même pas il faut déneiger la toiture en hiver. Les main-d'œuvre sont dispendieuses. Les gens d'ici sont très habiles manuellement, ce qui n'est pas mon cas. La médecine orientale enseigne l'homme devrait vivre en harmonie entre le ciel et la terre. Cela n'a jamais été possible pour moi, étant vécu toujours dans les villes. Je tente ma chance de réaliser la vraie vie à la campagne. L'automne du Québec est magnifique. J'aimerais bien m'étendre au soleil. Mais la beauté et le labeur s'en viennent ensemble. Les feuilles tombées couvrent le terrain pleinement comme un tapis épais. J'ignore pourquoi les villageois ramassent les feuilles, alors je trouve ça bien agréable de marcher dessus. J'ai appris avec les habitants de ramasser les feuilles avec une souffleuse. Autrement, cela m'aurait pris 2 semaines pour en finir. Après 3 années, j'ai compris qu'il ne faut pas ramasser les feuilles trop tôt, avant que les arbres finissent d'en tomber. Et il faut aussi le terminer avant la première neige qui gèle les feuilles. Je prends la poubelle comme un contenant de support pour les sacs compostables. Je fais mon mieux de bien remplir chaque sac, ne laisse pas d'espace vide afin d'éviter de gaspiller les plastiques. J'hésite aussi à ramasser les feuilles dans un trailer et les porter à l'éco-centre par plusieurs voyages. Je ne sais entre les deux lequel serait le plus écologique. Je ne connaissais rien de tout cela avant de vivre ici. Au printemps, les villageois commencent à ramasser des bois pour faire les bûches d'hiver. Ils essaient de trouver leur bois en coupant seulement des arbres morts. J'ai ressenti que les gens d'ici ont instinct de préserver la nature. Malheureusement, sans aide, je ne peux me procurer des bois de la forêt. Alors, je suis obligée d'acheter des bûches écologiques, au cas où il arrive des pannes d'électricité. Et sans blague, ça arrive presque à chaque hiver. Avant l'hiver, il faut aussi nettoyer les gouttières. Durant la saison de l'automne, les gouttières sont remplies de feuilles mortes et des branches. Je ne peux toujours compter sur les oiseaux de m'aider. Alors, j'apprends à faire moi-même nettoyer les gouttières. Voici tout le plaisir de vivre dans une maison à la campagne. En médecine chinoise, l'hiver est une période de retraite ou de régénérescence. Cette période est particulièrement longue au Québec, du novembre jusqu'au avril prochain. Cela rend le printemps plus court et plus précieux. À l'arrivée du printemps, les villageois commencent à nettoyer le terrain et à planter des fleurs pour embellir leur jardin. Dans les villes, l'homme surconsomme pour ses plaisirs matériels. Alors, à la campagne, on réapprend à soigner la nature. En été, quand je suis seule aux chutes, j'ai repensé à ce que Krishnamurti avait dit. Ce n'est pas un signe de bonne santé mentale d'être bien adapté à une société malade. Aujourd'hui, je suis convaincue que l'homme retrouve son juste milieu en reconsidérant toutes les créatures de la nature.